Prologue, lundi 15 janvier 2153, 6 heures, place de Causse. Les rues étaient encore sombres et pourtant, la quasi-totalité de la population d'Aléa s'agitait déjà dans tous les coins de la capitale. Outre les habituels travailleurs du matin qui rejoignaient leur poste, un vaste panel de citoyens bravait le froid hivernal pour se diriger vers la place de Causse. Ils semblaient à présent marcher vers le cœur de la ville d'un même pas, étoffant l'agitation ambiante qui contrastait considérablement avec le silence des quartiers désertés par leurs résidents. Un tel regroupement n'avait pas eu lieu depuis des années. L'avenue Sarnon était bondée et les forces de l'ordre veillaient au grain. Une poignée d'hommes en uniforme, que l'on appelait les gardiens, se tenaient au devant de la place. Perchés sur un bloc de béton qui leur permettait d'avoir une vue imprenable sur la foule, ils dégainaient leur mégaphone à tout va pour déclamer à quiconque ne l'avait pas encore entendu. Seules les personnes munies d'un laissez-passer sont autorisées à franchir les grilles de la maison gouvernementale. Aucun débordement pourtant ne vint troubler l'ordre parfait du cortège qui s'étendait toujours plus loin sur l'allée. Malgré l'effervescence, l'assistance se dirigeait vers le point de rendez-vous sans précipitation. De larges banderoles colorées souhaitaient bonne fortune aux participants de la nouvelle cérémonie d'attribution, accrochées tout le long de la grille du parc d'Opale et sur les quelques réverbères de l'esplanade. Mais rares étaient ceux qui prenaient le temps de les contempler, les autres préférant largement se frayer un chemin vers l'écran géant qui surplombait l'endroit. En y jetant un bref coup d'œil, on constatait que l'engouement général s'étendait sur tout le territoire. Pour faire patienter les spectateurs, une vingtaine de duplex étaient diffusés, témoignant d'attroupements similaires dans toutes les grandes villes du pays. Les images des différents rassemblements se succédaient, dévoilant d'autres places, tout aussi noires de monde. Le premier bulletin du jour était attendu avec hâte. Alors, quand la musique qui introduisait le journal matinal s'éleva enfin, la foule retint presque son souffle. Une jeune femme rousse vêtue d'un tailleur ivoire apparut au centre de l'écran, suscitant la curiosité de l'assemblée. Un nouveau visage était à la présentation. Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes le 15 janvier 2153 et à l'occasion de l'attribution annuelle, je serai ravie de vous accompagner tout au long de la journée. Un bandeau bleu ciel se déploya sobrement à sa gauche, mettant un nom sur ce minois inconnu au bataillon, Jade Delamarre. Un patronyme à l'inverse tout à fait connu du grand public. La famille Delamarre œuvrait sur la chaîne gouvernementale depuis sa création et nombre de ses membres y occupaient une place importante. La jeune génération ne dérogeait pas à la règle. Quelques messes basses s'élevèrent, bientôt stoppées par la voix de l'oratrice, légèrement tremblante. Toutes les 2 heures, je vous retrouverai pour un nouveau bulletin afin de suivre le déroulement des différents événements prévus dans tout le pays. La silhouette de l'annonceuse laissa place à quelques extraits vidéo tirés des programmes à venir. En parallèle, nos équipes vous proposeront des reportages inédits vous dévoilant les coulisses de cette journée d'attribution exceptionnelle. Plus tard, dans l'après-midi, nous aurons l'opportunité d'interviewer plusieurs membres du gouvernement afin de répondre aux questions que tous les citoyens se posent. Enfin, pour clôturer cette édition spéciale, nous recueillerons les impressions de quelques nouveaux attribués. Mais avant de commencer, un point sur la situation économique. La population se désintéressa des chiffres qui défilèrent aussitôt à l'écran, se laissant aller à quelques bavardages distraits. La majorité des personnes présentes conversaient frénétiquement. Toutes étaient visiblement excitées à l'idée de voir quel lot de surprises cette journée leur apporterait. D'autres, plus discrètes, peinaient à dissimuler l'inquiétude que trahissait leur visage. Assurément, la fortune ne pourrait sourire à tous. Bonjour et merci d'avoir écouté le prologue d'Aléa. Toutes les informations concernant le projet et le roman sont disponibles dans la description. À bientôt pour le prochain épisode.